Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment réaliser un autotest. Donc bon, déjà pour rappel, les autotests, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des tests qu'on fait soi-même et ça reste donc des tests nasales, donc à faire dans le nez. Donc alors vous avez le matériel qui est ici, donc là c'est le petit coton-tige qui va servir pour le prélèvement. Ça c'est la petite cassette, vous verrez après, sur laquelle on va lire le résultat. Et ça, c'est le petit soluté de réaction que je vais vous mettre ici après, vous verrez. Donc la première chose à faire, bien entendu, c'est d'être sur un support propre, mais là, on n'aura pas de souci. On se lave les mains, donc avec du gel ou de l'eau et du savon. Plus facilement du gel. Voilà, donc après, on peut commencer à déballer. Donc d'abord la petite cassette. Voilà. Ensuite, on ouvre le petit solution. Donc, il faut bien tenir droit parce qu'il y a un liquide dedans. On enlève l'opercule. On vient le poser ici. Ensuite, on déballe le coton-tige. Voilà. Alors, ça se présente comme ça. Alors, il faut l'enfoncer d'à peu près 3 cm. Donc, en fait, on va être à peu près ici, sur le coton-tige. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de mettre les doigts ici. Comme ça, vous savez que déjà que vous n'irez pas trop loin. Voilà, on retire le masque. Voilà, on penche la tête en arrière un tout petit peu, on dit à peu près 70 degrés. Il ne faut pas aller complètement à la verticale, il faut suivre un tout petit peu le palais en fait, pour ne pas se blesser. Et donc, je le dis parce qu'après je ne pourrai plus vous le dire, on tourne à peu près 10 secondes dans la première narine et après on fera pareil dans la deuxième. Donc là, je vais y aller. Donc là, on voit, j'ai mes doigts. Donc on sent que ça chatouille un petit peu, c'est que c'est bien. Voilà. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc là, après, on va venir une dizaine de secondes ici, à peu près. Et en fait, on conseille normalement d'appuyer un petit peu sur le flacon pour que, en fait, que le coton-tige trempe bien dans le produit. Voilà, ça c'est très important parce qu'en fait c'est pour récupérer le plus de sécrétion possible pour que le test il soit bien fiable. Voilà, donc on appuie et en même temps on tourne. Voilà, on doit être à peu près à nos 10 secondes. Et là donc on va venir essorer un petit peu quand même. Bon après vous serez installé, vous verrez, il y aura des poubelles à chaque table, c'est pas un souci. Voilà. Ensuite, vous aurez sur chaque table une petite pipette qui se présente comme ça, parce qu'en fait c'est un flacon de goutte. Donc il faut bien l'indiquer pour pas que ça coule partout. Voilà. Et après, donc vous voyez, en fait sur la cassette, on a un petit creux. Donc on va venir mettre 4 gouttes de notre mélange là, ici. Donc il faut se mettre bien droit. Parfois appuyer un petit peu. J'y suis allée un peu fort, forcément. Bon, vous ne ferez pas comme moi le jour J. C'est 4 gouttes à peu près. Bon, après, le principal, c'est qu'il y en ait. Voilà. Et donc là, on voit que ça va monter. Alors, ça doit monter jusqu'à la barre de contrôle, là où il y a le petit C, alors là, à l'envers. Voilà. Donc, il faut qu'en fait, le soluté va monter jusqu'ici et on va avoir une barre apparaître. Cette barre, c'est celle-là qui va nous dire que le test a fonctionné, quoi. D'accord? Et après, on va attendre 15 minutes, pardon. De toute façon, il y aura des chronos et tout ça. On va attendre à peu près 15 minutes pour lire le résultat. Alors, pas plus, parce que si on le lit trop tard, c'est plus fiable non plus. Donc, 15 minutes après, on lit le test. Et en fait,
si on a les 2 barres rouges qui s'affichent, bon là je ne peux pas vous montrer parce que j'en ai pas, si jamais il y a les 2 barres qui s'affichent, c'est que le test est positif, et si on n'a qu'une seule barre là où il y a le C, c'est que le test est négatif. Mais sachant que pour la lecture des résultats, moi je serai présente et donc c'est nous qui lirons les résultats. Vous voyez là, la barre commence à apparaître tout doucement, la barre de contrôle, donc c'est que le test a fonctionné. Voilà, après ce qui va se passer, je vais vous l'expliquer aussi un petit peu. Si vous êtes négatif, comme d'habitude, vous continuez les gestes barrières, parce que c'est ça qui vous protège. Et si vous êtes positif, par contre, il y aura un test PCR de contrôle à faire en laboratoire, puisque ce test-là ne suffit pas. Bon, vous vous isolerez quand même, mais il y aura un test PCR à faire de contrôle. Voilà, merci à tous.